Bien le bonjour à vous, les signes des taureaux. C'est votre tour pour vos énergies de juillet. On va regarder un petit peu. Alors, bien sûr, hein, les ascendants, les lunaires, ça peut vous parler. N'oubliez pas d'aller voir, si vous êtes taureau d'un autre ascendant et d'un autre signe lunaire, d'aller voir les vidéos aussi. Comme ça, vous aurez vraiment une énergie globale. Attention tout de même, hein, ce tirage s'applique vraiment, hein, c'est pas des cas pour des cas personnels, vous pouvez retirer les choses en cas personnel, mais prenez ce qui résonne pour vous surtout. On va commencer par les runes. Eh oui, par les runes. On va voir le message qui va vous être distribué pour vous les taureaux. En espérant, hein, bien sûr, une grande partie de vous. Allez, pour les taureaux. Au niveau runique. Pour les taureaux. Au niveau runique. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les signes des taureaux pour ce mois de juillet? Voilà, mes chers taureaux, c'est parti. Bon, alors on va commencer déjà par quelque chose qui est plutôt un passé proche. Hein. C'est vraiment ce que vous vivez dans les 2, 3 mois. Alors après, ça peut être des choses plus anciennes. Hein, je vous le dis. Alors, on est sur quelque chose de votre libre arbitre. Vous faites suivant votre libre arbitre. Il n'est pas question de vous commander des choses. Il n'est pas question de vous ordonner les choses, les taureaux. C'est comme vous le ressentez en fin de compte. C'est comment les choses vous arrivent depuis un petit moment déjà. Alors, c'est aussi de savoir ce que vous souhaitez. C'est de connaître votre destinée. C'est d'avancer dans le sens du destin que vous vous êtes mis, ce but, ces buts que vous êtes mis en tête hein, pour pouvoir avancer. En attendant, c'est ce que vous devez devenir, c'est ce que vous souhaitez devenir, c'est ce que vous mettez en place pour cela. C'est ce que vous pouvez apporter aux autres, alors à votre entourage, mais aussi votre famille, tout bonnement, vos amis. C'est vraiment un but de vie en fin de compte. Ça fait 2, 3 mois là. Bon, c'est vrai que vous avez quand même Uranus qui vous pousse, hein, la planète du Verseau, elle est encore chez vous, donc qui vous donne de cette énergie là. Et donc voilà, vous mettez les choses en place. Hein, c'est ce que vous souhaitez le plus grandement pour vous et pour ceux qui vous entourent. Je parle aussi, il y a bien sûr ceux qui ont, voilà, et ceux qui sont en famille, votre foyer aussi, vous voulez, voilà, vous voulez avancer dans ce sens-là. Alors actuellement, comment vous allez pouvoir vous sentir? Comment vous arrivez à capter les choses? Alors, comment vous les captez? C'est simplement dans la joie, dans le plaisir, vous faites ce qu'il vous plaît. Vous voulez en tirer absolument du bénéfique de ce que vous mettez en place. Et là, vous allez prendre du plaisir sur le mois de juillet. Vous allez prendre du bon temps. Consacrer du temps à que vous aimez. C'est vraiment vous faire plaisir. C'est surtout ça. C'est laisser couler les choses. Laisser rester dans une petite place harmonieuse, en fin de compte. Alors, c'est plutôt pas mal, parce que c'est comme si vous aviez des buts, comme je vous dis, des buts à atteindre. Et en fait, c'est aussi la compréhension des choses, faire les choses pour vous. C'est vraiment ce qui vous fait avancer au plus profond. Alors, ce qui peut se passer sur ce mois de juillet, mais après le mois de juillet, attention, parce qu'on est sur un futur. Donc, on va trouver au Thalaz. C'est, comme je vous dis, le foyer. C'est vraiment au niveau de la famille. On est vraiment sur aussi les questions des anciens. Euh, c'est les origines aussi des choses de votre famille. C'est vos connaissances. On est bon, on est avec quand même un assemblage qui est pas mal. C'est donner un but à sa famille. C'est vraiment se tourner sur ses origines passées, ce qu'on a pu vivre familialement au passé et comment avancer sur des choses. Alors, certes, elle est à l'envers, ce qui va augurer quelque chose où il y a encore des objectifs, où il y a encore des projets, où il y a encore des choses où il va falloir mettre en place pour pouvoir avancer. Mais je vous dis dans une certaine harmonie. Donc, si elle est à l'envers, c'est pas grave, c'est simplement que
Vous avez besoin de cette harmonie, de joie, de plaisir, de bons moments pour vraiment avancer et créer toute chose c'est le cocon. Voilà, c'est le cocon pour vous les taureaux. Alors, vous êtes un signe de terre, hein, vous ne devez pas être bousculé, vous ne devez pas changer toutes les 5 minutes. Et en fait, vous êtes bien chez vous. Comme on dit, hein, les taureaux sont des épicuriens aussi. Hein, donc, cet été, pour moi, ça va être voilà, des retrouvailles en famille, ça va être de passer du bon moment. Voilà, on est sur cette lignée hein, au niveau des runes. On va regarder ce qui concerne maintenant l'énergie principale pour vous, les taureaux, pour ce mois de juillet. Après ce joli message des runes qui, j'espère, parlera au plus grand nombre d'entre vous. On va voir maintenant vos énergies sur juillet et comment vous allez pouvoir appréhender. Pour les taureaux, ascendant taureau et lunaire en taureau. C'est parti pour vous. Bah écoutez, là, voilà, les décisions sont à prendre. Bah écoutez, vous avez vraiment, je dirais un moral d'acier, hein, les taureaux là. Et c'est vrai que ce qui ressort du runique et ce qui retombe maintenant en ce qui concerne les runes, enfin en ce qui concerne l'énergie, comment surtout vous vous sentez, bah écoutez, vous croyez en vous, tout bonnement, hein. Vous avancez sur vos projets, vous prenez vos directions, vous mettez des points d'honneur à atteindre vos objectifs. Ça ressemble vraiment aux runes. Ça ressemble vraiment au tirage des runes. Euh, pour moi, là, il y a quand même une certaine force. Vous croyez vraiment en vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose où, je dirais pas que rien ne peut vous abattre, loin de là. Mais c'est quand même une certaine confiance. Vous avez vraiment une confiance en vous incroyable. Euh, pour certains, il y a une renaissance de vous. Peut-être, comme j'ai dit avec les runes tout à l'heure, peut-être pas vous reconnaître ou vous connaître une bonne fois pour toutes par rapport à des choses du passé. Quand vous remémorez le passé, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est de renaître, hein, comme le phénix pour certains. Vous avez certaines inspirations, vous voulez mettre des nouveaux départs en place sur une confiance totale. Vous croyez en vous, vous avez ce courage pour le faire. En tout cas, là, pour moi, pour beaucoup de taureaux, bon après, il faudra aller voir votre ascendant aussi, hein, parce que, comme je vous ai dit, l'ascendant, la vidéo de l'ascendant est aussi assez parlante. Donc, moi, je trouve que là, vous êtes vraiment dans une position où les choses peuvent vraiment voilà, vous sourire, tout bonnement. C'est des choses que vous pouvez mettre en place, c'est des choses que vous pouvez avancer. C'est votre volonté, enfin, il y a tout, voilà, il y a détermination pour vous de mettre les choses en avant. Allez, voyons voir maintenant comment ça va se traduire sur l'énergie de juillet. Parce que la volonté est une chose, mais on va regarder maintenant comment ça va se traduire avec cette énergie. La maison Dieu, la justice et l'arcane sans nom. Ouah, quand je parlais de renaissance pour certains, ou certains d'entre vous, je suis pas loin de pas me tromper. Hein. Bon, qu'est-ce que vous allez torpiller une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce que vous allez détruire? Qu'est-ce que vous allez transformer dans votre vie pour en arriver à un équilibre? Voilà, la grande question, elle est là. Parce que la justice qui est en plein milieu de la maison Dieu et ensuite de l'arcane sans nom, il y a vraiment une transformation profonde. Alors, cette énergie va vous demander simplement la transformation et la renaissance. Alors, effectivement, nous avons cet équilibre. Ça passera automatiquement par cisailler quelque chose, par supprimer quelque chose pour avancer. C'est aussi question de plus laisser embêter avec les choses du passé. C'est-à-dire que là, on chamboule tout, on démonte tout, on transforme tout. Vous voulez cet équilibre, absolument. Mais ça passera par ça. Attention tout de même à tous les taureaux ou à ceux qui ont des problèmes juridiques. Parce que la justice étant présente, elle est en plein centre. Hein. On a quand même 2 arcanes qui sont là, et pas des moindres. Hein. Alors, là, dans un sens comme ça,
ce serait tranché là, je trouve plus mes mots, dans votre sens. C'est-à-dire qu'une décision pourrait arriver et qui balaye tout. La fin peut-être d'un jugement pour certains signes des taureaux. Quelque chose que vous souhaitez une bonne fois pour toutes que ça s'arrête. Et ça pourrait bien se stopper d'ici ce mois-ci, ce mois de juillet, avec une énergie comme ça. En tout cas, l'administratif aussi est ici. Attention tout de même à ce que vous faites, parce que avec la Maison Dieu, soit c'est vous qui en êtes le déclencheur, soit c'est une chose extérieure qui vient déclencher. Quoi qu'il en soit, si c'est l'administratif, bon, il y aura des choses, hein, il y aura quand même l'arcane sans nom ici, il y a vraiment quelque chose de séparation, il y a quelque chose où il va falloir gérer, il va falloir couper les choses, les transformer, vous n'aurez pas le choix pour avancer. En tout cas, il y a une énergie très forte là-dedans. C'est aussi, hein, pour d'autres, au niveau des taureaux, c'est de se dire, voilà, j'en ai marre, ras-le-bol, je vais, le passé me prend la tête, je veux plus d'histoire, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans plusieurs niveaux d'objectifs dans votre vie, puisqu'on est sur une énergie majeure. Et donc, vous en avez ras-le-bol, vous voulez transformer les choses, régénérer les choses pour en arriver vraiment à avoir cet équilibre qui vous tient, que vous souhaitez vraiment. Mais cela passera par couper les choses. Alors, couper les liens du passé, couper les choses difficiles, tout bonnement. En tout cas, il y a vraiment une sorte de transformation là. J'espère que c'est vous qui allez en être le, vraiment l'acteur et que vous n'allez pas la subir. Parce que là, par contre, si vous la subissez, bon, vous aurez le courage, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous êtes déterminé. Mais ce bouleversement et ce changement, si c'est vous qui le mettez en place, c'est par rapport à des choses où vous avez ras-le-bol. Vous voulez cet équilibre. Et au niveau de la justice, il peut y avoir un changement, je le répète, quelque chose de bénéfique qui peut tomber pour vous si c'est soit la justice, soit l'administration. Allez, on va regarder un petit peu, on va essayer de compléter. Pour les taureaux. Ah, c'est un tirage dur dans le vif hein, que vous me faites là. Avec vos énergies, les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau, qu'est-ce que ça va nous recouvrir? La famille qui ressort, vous voyez, le cloître, c'est d'être un petit peu dans la famille. C'est vraiment, les amis aussi font partie de la famille. Hein. Des fois, on place ses amis pratiquement au niveau de sa famille. Mais c'est vraiment à un moment donné, euh, être vraiment protecteur, être dans cette histoire d'être en famille, de rester en famille. Attention le cloître parce que pourrait signifier aussi des problèmes familiaux et que vous êtes seul avec tout ça et enfermé avec ça. Et si cette énergie vient mettre son grain là-dedans, vous pourriez tout envoyer balader les taureaux. Il y a les deux cas de figure. Alors, il y a un peu de retard, des choses qui ont été longues hein, quand même. Hein. Bon, le bonheur sur la justice, donc ça déjà, ça va couvrir, comme je vous ai dit, au niveau de l'équilibre, ça va couvrir au niveau de l'administration et au niveau aussi de la justice pour ceux qui ont affaire à la justice. Et ce sera la clé. Effectivement, ce chamboulement, cette transformation sera la clé pour avancer sur l'une des problématiques que vous pouvez vivre, mes chers taureaux. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Maintenant, on n'oublie pas que cette énergie va aussi impacter le côté sentimental. Et on va détailler cela. Allez, au niveau sentimental, pour les signes des taureaux, ascendant et lunaire. Alors, il y a vraiment quelque chose, renaître, pas de superficialité pour un homme, peut-être vous. Si vous êtes une femme taureau, vous regardez par rapport à un homme, ou un homme pour un autre homme. Comme je dis, attention, vous pouvez tout prendre, pas de détails. C'est souvent ce que vous vivez, comme je l'ai dit. Alors, donc,
On a les sorties, on a l'attraction et nous avons la femme superficielle. Bon. Alors, c'est un homme taureau par rapport à une femme, question de ne pas se prendre la tête. Il est question de ne pas mettre des objectifs non plus trop en avant pour cette femme. Hein, elle veut peut-être pas l'engagement de suite. Elle veut peut-être simplement profiter. Il y a une belle attraction, peut-être pas trop lui en demander non plus. C'est une femme pour une femme, bien sûr, c'est pareil. Vous regardez pour une femme qui pourrait être taureau, bah effectivement, soit vous allez rencontrer cette personne, soit vous êtes avec une personne comme ça qui ne veut pas se prendre la tête. Veut simplement sortir, profiter un petit peu, voilà, mais il y a quand même cette belle alchimie, il y a une belle attirance. Alors, attention, si vous êtes amoureuse ou amoureux d'un signe taureau, parce que dans la chose là présente, euh, c'est peut-être ce signe qui ne veut pas pour l'instant et qui tâtonne, qui veut regarder ce qu'il en est par rapport à avancer avec vous, tout bonnement. On va regarder avec l'oracle G. Allez, ça me donne un peu plus de renseignements. Pour une femme taureau, c'est peut-être pas se prendre la tête du tout, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Je sors, je m'amuse. J'ai quelqu'un, j'ai une belle attraction avec cette personne, mais bon, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, j'attends un peu, on verra comment ça tournera. Ça peut être un peu ça. Allez, pour les signes des taureaux. Bon, on a le soleil hein, pour certains, on a la paix. Voilà. Elle peut être en couple aussi, hein, puis la femme ne dit pas tout. Elle n'a pas envie de trop, voilà, trop dire les choses. Elle ne s'exprime pas assez. Allez, on va regarder. Taureau, ascendant et lunaire. Bah, écoutez, quand je parlais de temps, voilà, je parlais de temps, hein, juste avant, hein, donc il est là le temps, hein, l'attraction, on reste dans cette attraction, on prend son temps, on regarde un petit peu, on n'oublie pas qu'on a l'énergie de cet équilibre hein, qui est ici, et donc voilà, on prend un peu son temps, on regarde cette attraction qui est là. Pour célibataires, sortez, sortez simplement que peut-être vous n'aurez pas de visibilité au niveau d'une relation sur le long terme. Vous allez peut-être vous inquiéter un petit peu si c'est vous. Vous serez peut-être inquiète parce que vous avez, inquiète ou inquiet parce que vous avez trouvé quelqu'un, mais ben, il y a un peu de simplicité, il y a un peu les choses sont pas toutes annoncées. Ça peut vous poser un petit peu deux trois questions, trois petits soucis. Moi, pour moi, il y a quand même quelque chose de positif. Voilà. Après, ben, les choses, l'attraction, il faut la laisser venir, hein, c'est cette chose-là. Il faut la laisser mûrir, j'ai envie de dire. Peut-être c'est des prises de tête un peu pour pas grand-chose, hein. Il n'y a pas de dramatique, mais attention, je le répète, il n'y a pas de dramatique, sauf que le chamboulement est ici. C'est un mois de chamboulement. La clé, elle est ici. Si jamais cette énergie vient impacter au niveau sentimental, quelle décision vous prendrez? Parce que si l'attraction dure depuis trop longtemps, et puis pourtant que ça marche bien, hein, que vous entendez bien, qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, vous allez peut-être en avoir un peu ras-le-bol. Ça, ce sera à vous de voir. Mais c'est pas, on n'est pas sur quelque chose on n'est pas sur quelque chose de mauvais, pas du tout. Hein. Allez, on a déjà vu de grandes choses là au niveau de votre mental, au niveau de vos avancées, les taureaux. On va voir ce que ça va ressortir par rapport au kérosène. Dire aussi qu'au niveau sentimental, ne vous prenez pas la tête, laissez venir les choses et vous verrez. Au niveau mental, vous n'avez pas besoin qu'on vous opprime la tête. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête. Vous voulez créer les choses. C'est vous le créateur. C'est vous qui avancez. Vous commander ne sera pas une mince affaire. Hein. Vous ordonner les choses ne sera pas une mince affaire. Hein. Attention à ceux qui vont essayer avec les taureaux le mois de juillet. Parce qu'il n'est pas prédestiné à se faire enfermer. L'isolation, le partage, et la banalité, quand j'ai dit de laisser faire les choses, voilà, ça sort avant que je le dise. Ben effectivement, niveau mental, hein, donc il y avait des choses à un moment donné, vous pouviez vous sentir un peu isolé, mais alors isolation, c'est plutôt
pour moi euh, plus mental, on est plus dans le mental, on est dans la terre aussi ici, hein. Et donc à un moment donné, dans le passé, alors peut-être pas surtout, hein, bien sûr, pour vous les taureaux, mais comme j'avais parlé tout à l'heure, d'objectifs de vie, de mettre des choses en place, d'avancer, de vouloir faire les choses pour soi et pour ceux qu'on aime aussi, hein, si vous êtes en couple, on est quand même sur ce système où on nous présente cet équilibre. Il y avait besoin d'un équilibre un peu plus avancé. L'expression de vous-même aussi, la communication, c'est-à-dire essayer de la rendre un peu plus facile, pas trop se rester isolé. C'est le partage, la communication, et on y arrive. C'est que dans le passé, peut-être vous n'êtes pas autant dans le partage que ça, dans la communication, vous commencez à vous ouvrir un peu mieux, et au lieu de vous prendre la tête, et bien finalement, vous octroyez les choses dans le partage à aller vers les choses simples et pas vous prendre la tronche pour des choses un peu superficielles. Alors, quand on relance ça au niveau du sentimental, euh, attention, parce que bon, il peut y avoir des petits soucis, parce que vous ne voyez pas le long terme, vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas la personne, ce qu'elle pense à fond. Est-ce que ça vaudra le coup de vous prendre la tête? Avec quelque chose comme ça, je ne pense pas. Je pense que vous serez plutôt dans le partage, vous essayerez de communiquer, vous essayerez de comprendre de toute façon, même pour ces chamboulements pour ce mois de juillet, les choses que vous allez transformer pour rester un peu dans la banalité. Est-ce que vous ne feriez pas un lâcher prise, les taureaux? Waouh! Génial, moi, un signe de terre. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, vous partagez l'homme voyance, hein, vous abonnez à ma chaîne, tout bonnement. Allez, taureau, prenez soin de vous et à très bientôt avec l'homme voyance. Sato.